Hello les girls, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. On est lundi. Bon, comme la semaine passée, mauvaise nouvelle, je n'ai pas pu vous poster le vlog hier comme c'était prévu et il sera posté seulement en fin de journée. D'ailleurs, il faut que je termine vite la miniature, mais j'ai pris trop de retard en fait sur le montage hier. Donc je suis désolée, c'est vraiment une organisation que je dois prendre et je dois m'améliorer là-dessus, je le sais, mais je pense que ça va venir avec le temps. Sinon aujourd'hui là je viens de filmer des petits contenus, mais pour tout vous dire j'ai très peu de temps devant moi et quand c'est comme ça je sais pas, je me stresse et du coup je fais n'importe quoi et je fais les choses mal. Du coup ça me plaît pas trop ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je pense que j'aurai plus de temps mercredi pour tourner du contenu. Je vais vite vous montrer je pense mon petit look du jour. Là le programme c'est de poster les colis puisque j'ai les colis des gagnantes des concours à poster absolument. C'est l'urgence vraiment là parce que je suis en retard. Et en fin d'après-midi, on a prévu d'aller un petit peu se balader avec ma soeur. Et peut-être qu'on fera un mini-golf. On avait trop envie de le faire. On l'a pas encore fait cette année, donc peut-être. Si c'est ça, évidemment, je vous emmène avec moi. Bon, du coup, je vous montre vite mon petit look qui ressemble assez fortement à celui de hier, mais j'ai juste changé les accessoires. Donc, j'ai remis mon jean fave du moment, le Asos. Vraiment, ce jean, il va avec tout. Autant, j'ai déjà porté avec des talons, avec des tongs, maintenant avec des baskets. Et à chaque fois, je trouve qu'il va très bien. Je l'adore. Petit t-shirt blanc Zara. Très pratique et très... il me plaît beaucoup aussi. Et du coup, j'ai voulu mettre des accessoires bleus. Donc, j'ai mis ce collier qui vient de chez H&M. Mon petit bandana bleu marine. J'aurais voulu un collier vraiment de la couleur du collier, mais j'avais pas. Et mon sac Asos, que je vais plus quitter, je pense, tellement que je l'aime. Et mes petites Asics en basket. Et voilà, j'aime trop ce look. De toute façon, dès que j'ai ce jeans, maintenant, je suis fan. Je trouve que il est trop bien. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Les filles, je vous reprends. On est vraiment tardive aujourd'hui, donc je suis avec ma soeur qui est juste là et on est en train de marcher vers le mini-golf. Je vous avais dit qu'on allait peut-être faire un mini-golf, finalement on a hésité parce que j'ai été retardée pour l'envoi de mes colis. Je vous ai pas fait d'update, mais j'ai dû aller 2 fois parce que j'ai eu un problème de QR code, bref. Un moment j'ai cru que j'avais perdu un des colis du concours, j'étais en panique totale, j'étais presque à me mettre à pleurer. J'étais déjà en train de réfléchir qu'est-ce que j'allais pouvoir donner à la gagnante à la place, mais au final plus de peur que de mal. Mais on a perdu beaucoup de temps, on est parti assez tard et après il s'est mis à pleuvoir, donc on ne savait pas trop, on était là, est-ce qu'on y va quand même, est-ce qu'on n'y va pas, et au final on s'est dit bah écoute, on y va, on avait dit qu'on y allait, donc là on y va et on va voir. Mais il est déjà genre 18h10, donc ça va être un peu une partie de mini-golf nocturne. Oh my god, je suis trop contente. Update de notre partie de mini-golf. Bon, pour l'instant, les points, je sais pas si vous voyez, c'est moi qui perds. C'est tout le temps moi qui perds normalement. C'est moi qui perdais jusqu'à maintenant. Mais là, on est au 10 et j'ai réussi à faire en un coup. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis trop contente. En un coup, alors que, regardez, le truc, c'est en accent, c'est en angle droit. Et je sais pas comment j'ai fait. J'ai donné un coup et ça allait dans le trou. Donc c'est comme ça. Et en fait, après... ça va là et ça tourne à droite. Et ben moi j'ai donné un coup, il est sorti là, il est parti et en un coup c'était fait quoi. Et allez à toi. Bon voilà, partie de golf terminée. Qui a gagné? C'est moi, mais de peu, et j'ai été vraiment beaucoup plus nulle qu'il y a 2 ans. Évidemment, ma soeur a gagné, j'ai perdu comme d'habitude. Je crois que j'ai pas gagné au mini-golf depuis, que j'ai 8 ans quoi. Et encore. Tire le bidon avec toi quand tu sautes. Je sais pas si ça m'est arrivé un jour de gagner. Mais c'est pas grave, je continuerai toujours à jouer. Il fait, donc là c'est le soir, il doit être 20h, un truc comme ça, mais la lumière est trop belle. J'adore la lumière à cette heure-ci, c'est trop beau. On est sur la digue, on marche un petit peu et on profite.
can be true. Coucou, nouvelle journée, on est mercredi. Aujourd'hui on est mercredi et je vous avoue que c'est un peu cata parce que la météo ne coopère pas du tout avec mon programme. J'ai énormément de contenu à filmer aujourd'hui, notamment la vidéo YouTube du mercredi parce que j'ai pas pu la filmer avant. Déjà hier j'étais pas là et lundi je n'ai pas pu non plus, je sais plus pourquoi. Mais voilà, il fallait absolument que je la filme aujourd'hui et là je suis prête, j'ai pris mes petites notes, tout est prêt, mais la lumière, alors là on dirait que ça va, mais en vrai c'est bof. Il fait tout le temps nuit noire. Là j'ai l'impression qu'il y a justement une petite éclaircie entre guillemets au moment où je vous filme ça. Donc potentiellement dès que je finis de vous filmer ce petit extrait, je vais essayer de filmer la vidéo. Mais le problème c'est que c'est chaque fois des éclaircies de quelques secondes et quelques minutes, après ça se remet tout noir, donc je sais pas trop quoi faire. Et surtout j'ai 2 autres vidéos pour des collabs à filmer pour les réseaux et ça c'est vraiment important parce qu'il y a des deadlines et je suis censée tout envoyer pour fin de semaine et honnêtement je pense que ça va être compliqué. Donc écoutez, je vais essayer de pas me stresser et on verra bien, mais là je vous reprends parce que je viens de recevoir un petit colis et je pense que ça va vous intéresser. Bon là ça ne vous dit absolument rien, d'ailleurs je trouve que le colis sent un petit peu la cigarette. C'est pas du tout agréable quand c'est comme ça, mais bon, c'est que le livreur fumait, écoutez, je suppose. Mais j'ai vite déballé ça et j'espère qu'à l'intérieur ça sent pas la cigarette parce que c'est ma commande American Vintage. Je suis trop contente. Petite précision, en fait, c'est un gifting American Vintage pour la première fois. Je suis trop contente. En fait, tous les achats que je vous ai montrés ces derniers temps de chez American Vintage, c'était, je vous disais, mes propres achats. En fait, entre-temps, ils ont vu mes petits contenus et ils m'ont proposé de me gifter en fait un petit bon d'achat tous les mois. Donc, enfin, je sais pas pendant combien de temps, mais en tout cas mensuel. Du coup, ben, c'est trop bien parce que ça va me permettre de vous faire encore plus de contenu et de haul. Et je sais que vous aimez ça. Du coup, là, j'ai commandé 2 t-shirts et je vais vous les montrer directement. Je suis trop contente. Alors, attendez. Franchement, le paquet pue vraiment la cigarette. Ça, c'est très chouette. Ouf, heureusement, l'intérieur du colis ne sent absolument rien. Donc, je suis rassurée. Donc, j'ai commandé 2 t-shirts qui étaient vraiment dans ma wishlist. En tout cas, celui-là, je l'avais essayé. Si vous avez vu le vlog avec Maxime, mais sur sa chaîne, je l'avais essayé avec Maxime quand j'étais à Bruxelles. Et puis, je m'étais dit non, c'est mieux de prendre des manches courtes vu qu'on est en été. Et en fait, entre-temps, ben, ça y est, c'est l'automne en fait. Pour l'instant, là, depuis ce week-end, on a vraiment switché de météo. Enfin, depuis ce week-end, depuis début de semaine, on a vraiment switché de météo. On est en train de passer à une météo d'automne. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais il pleut. Enfin, je vous ai dit, il fait vraiment mauvais et il fait beaucoup plus froid. Voilà, autant moi j'aime beaucoup l'automne et tout, mais je préfère quand même l'automne ensoleillé que la pluie. Mais franchement là on en avait tellement besoin avec les incendies etc. Je pense que ça fait le plus grand bien. Mais bref, ce que je voulais vous dire c'est que j'ai pris 2 t-shirts et c'est des t-shirts à longue manche. Donc un blanc et je vous ai dit que le bleu serait tendance pour cet automne. Du coup je me suis dit pourquoi pas un bleu. Même à mettre avec un blazer brun, je pense que ça peut être trop beau. Donc bref, on va ouvrir tout ça. Je suis trop contente. Je pense que je vais vous faire un haul American Vintage et enfin multimarque en fait sur mes réseaux parce que j'ai aussi le nouveau t-shirt que je vous avais montré, le brun avec les manches larges. Je l'ai pas encore montré concrètement sur mes réseaux, donc je me dis ça peut être cool de faire un haul avec tout mélangé. Donc premier t-shirt, c'est celui-là, vraiment un t-shirt blanc basique mais c'est vraiment ce que j'aime pour le moment avec le petit détail du American Vintage écrit en bleu et coupe oversize comme ça. J'ai pris la petite taille, je pense XS. Et voilà, bien large, enfin voilà, j'adore, je pense que ça c'est vraiment le genre de basique que je vais porter tout le temps. Et du coup je vous montre l'autre, c'est le même en bleu. J'ai vraiment hésité puis je me suis dit bleu ça peut être vraiment hyper cool. Et voilà comment il est. Donc c'est vraiment le bleu mais vraiment à imaginer je pense avec un jean, avec mon blazer marron par-dessus. Voilà, j'aime beaucoup, je pense que je vais faire des essayages, je vous montrerai. Voilà, c'est à peu près tout. Là, je vais voir un peu si je peux m'installer pour ma vidéo YouTube d'aujourd'hui parce que là, je vous avoue, je suis un peu inquiète. Je serais vraiment dépitée que je ne puisse pas publier de vidéo juste à cause de la météo. Donc, je vais essayer de tout mettre en place et de faire tant bien que mal. Bon, les filles, je vous reprends. Comme vous voyez, mon trépied est derrière moi. Je viens de vous filmer la vidéo du mercredi. Je crois qu'il est déjà super tard, donc il faut que je me dépêche à vous faire le montage. Je vais faire ça directement, mais je pense que ce sera à peu près tout pour aujourd'hui parce que pour le coup là je vous ai filmé la vidéo mais c'était vraiment tout juste parce qu'il fait extrêmement sombre comme ça se voit pas, mais il n'y a rien à faire, les vidéos sont moins quali et pour le coup pour des belles collaborations et tout, j'ai envie de vous faire le truc le plus quali possible et même pour les marques je trouve que c'est mieux. Donc ça m'embête vraiment de faire des vidéos où il pleut comme ça, je trouve que ça le fait pas. Donc je vais peut-être faire un nouvel essai ce soir parce qu'ils mettent qu'il y aura du soleil genre à 20 h.
Donc peut-être que je ferai un essai ce soir et sinon je referai un essai demain. Donc voilà, et je viens de me rendre compte d'un truc. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié de faire mes sourcils. Du coup, je vous ai fait la vidéo sans mes sourcils, mais bon, c'est pas grave du tout. Et là, je vais tout ranger, parce que c'était la vidéo essentielle, il y a du bazar partout. Je vais tout ranger et ensuite je ferai mon montage. Coucou, je vous reprends dans le vlog, nous sommes samedi. Ce vlog est un petit peu un échec, je m'en rends compte, enfin je m'en suis rendu compte hier soir en faisant le montage, mais de toute façon je m'en étais bien rendu compte pendant la semaine. Je ne vous ai quasiment pas pris de la semaine, c'est la première fois depuis que je m'étais mis dans ce bon rythme que ça m'arrive et je sais pourquoi, c'est parce que j'ai été un petit peu débordée et dépassée par les événements. J'avais beaucoup d'obligations et de contrats et de choses à respecter cette semaine qui sont tombées en une fois, j'ai même pas terminé d'ailleurs. Et en fait la météo n'était pas du tout avec moi, du coup je savais pas où donner de la tête et du coup bah j'ai un peu laissé tomber le vlog. Je suis désolée de ça. Par contre je vous ai tourné pas mal de petits contenus organiques pour les réseaux, j'en ai plein à poster, je suis trop contente sur les tendances, la rentrée, des idées de look, enfin il y a plein de trucs, j'ai trop hâte de tout vous partager et je mettrai tout en short évidemment. Mais pour le vlog c'est clairement un petit peu un échec. Alors c'est pas terminé, j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Je voulais notamment vous montrer une commande d'une marque que je connaissais pas, bref je vais vous expliquer après. Je voulais vous faire un petit point déco et après on fera des cookies, soit aujourd'hui soit demain, je ne sais pas, mais je vais essayer de vous filmer tout ça. J'espère que ça vous plaira quand même. Du coup ce sera un vlog principalement à part, j'aime bien vous emmener avec moi, sortir etc, mais c'est vrai que cette semaine j'ai pas eu le temps à part la petite partie de golf avec Maë, mais c'est pas grave, je pense que ce sera mieux la semaine prochaine, c'est même sûr. Et là bah voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses sympas à vous montrer. Donc première chose, mon petit look, je vais vous montrer je pense dans le miroir, mais je l'aime trop, c'est un look que je viens de vous filmer pour les réseaux donc je vous le montre en avant-première. J'ai fait un look full denim avec un t-shirt blanc. En fait l'idée de la vidéo c'était de vous montrer comment rendre un look méga basique, t-shirt blanc, jeans, un peu plus stylé. En l'accessorisant comme il faut etc. Et donc je suis trop contente du résultat. J'aime vraiment tellement cette veste Naked, je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais c'est la fameuse veste de ma commande Naked du mois d'août que j'ai pas encore pu porter non plus des masses puisqu'il faisait trop chaud et maintenant qu'il fait frais, c'est juste parfait. Je pense que je vais plus la quitter, donc je suis trop contente. Et puis avec les petits accessoires, c'est vraiment parfait. J'ai en plus des sélections à faire parce que je vais faire ma sélection Naked ce week-end, ma nouvelle du coup pour le mois de septembre. Et une commande Cézanne, je suis trop contente. Je sais pas si vous avez vu la dernière co Cézanne qui sort demain, mais du coup pour vous ça sort aujourd'hui. J'adore. Alors là, ils ont revu complètement leur DA. Je trouve que c'est magnifique. En plus, pour l'automne, moi c'est vraiment ma saison préf. Ils ont sorti vraiment une collection que je trouve sublime. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de coups de cœur dans une collection Cézanne. Par contre, voilà, les prix sont quand même pas donnés pour certains trucs. Donc je vais devoir vraiment me restreindre et faire des choix. Je pense que du coup, je vais opter pour un pull que j'ai repéré. Je vous montrerai. Du coup, ça fera des petits contenus que je pourrai vous montrer la semaine prochaine. Mais là, je vais vous montrer un truc. En fait, j'ai reçu une commande de cette marque-là, c'est JCL Paris. Pour la petite histoire, si vous vous rappelez de ma jupe longue en coton, un peu gris beige, que je m'étais achetée au pop-up ici à Knock cet été, je l'avais montré parce que c'était vraiment la jupe que je portais tous les jours quand il faisait chaud, je l'aimais trop. En fait j'avais fait des contenus, je les avais tagués et du coup la marque m'a envoyé un message en me disant que pour me remercier des petits contenus que j'avais partagés, ils voulaient m'envoyer quelques pièces et j'ai pu choisir quelques pièces. Et en fait du coup j'ai découvert un peu cette marque et ils font que des basiques de chez Basique. Vous savez, les beaux basiques qu'on adore, genre t-shirt blanc, sweat à capuche, enfin vraiment des pièces en coton comme ça que j'adore. Et franchement je savais pas quoi choisir et je voulais pas non plus abuser quand on me demande de sélectionner comme ça mais qu'on me donne pas de limite entre guillemets de budget ou de nombre de pièces. Enfin voilà, ça me gêne toujours un peu. Donc je me suis dit je vais choisir 4 pièces et je suis vraiment trop contente, notamment d'une des pièces, c'est celle que je porte là. Je vous montre, bon c'est un peu chiffonné mais je vous montre quand même. C'est un t-shirt blanc, vous allez me dire encore, mais je porte tellement ça à toutes les sauces que j'en ai vraiment besoin pour pouvoir changer. En fait celui-ci donc c'est un t-shirt blanc mais il est méga oversize. J'avais pas vu, les manches sont un peu limite chauve-souris, mais ça fait vraiment cette dégaine très très large comme ça. J'adore, je le trouve trop beau. Je crois que c'est une taille unique et franchement il est parfait. Ça c'est vraiment mon coup de cœur de ce que j'ai reçu. Et après le reste j'ai pas encore vraiment déballé, donc je me suis dit que j'allais regarder avec vous maintenant. Tout n'est plus dedans parce que carrément pour vous dire, pour faire ma vidéo look, j'avais pris ce sac mais je trouvais que vide c'était pas très beau. Du coup j'ai mis les vêtements dedans sans regarder pour rembourrer le sac. Mais du coup dedans on a, ça j'avais déjà du coup déballé, c'est un autre t-shirt blanc mais plus simple. Donc il est comme ça.
et un petit peu plus près du corps, sans être moulant, mais vous voyez, il a moins cette coupe oversize. Très bon basique aussi, franchement c'est nickel. C'est aussi une taille unique et il est un peu plus écru, j'ai l'impression, quand on le met devant l'autre. Je vous mettrai du coup le site si ça vous intéresse en barre d'infos. De nouveau, c'est pas du tout une collaboration, c'est juste des giftings, mais je vous partage parce que je pense que ça peut vous plaire clairement si vous avez les mêmes goûts que moi. Autre pièce que j'avais même pas encore déballée, c'est du coup cette jupe. En fait, c'est la même jupe que celle que j'avais, mais en écru, crème, beige, en fait beige. Je sais pas pourquoi je dis écru, c'est vraiment pour le coup beige. En fait, je sais qu'on arrive au mois de septembre, je suis la première à partir dans les looks vraiment d'automne. Mais pour le coup, cette jupe pour un look d'automne, même avec un blazer marron au-dessus, une paire de baskets, je pense que ça peut totalement le faire. C'est pas spécialement qu'une jupe d'été, elle est en matière un peu t-shirt. Je me suis dit que ce serait parfait et j'adore tellement la mienne que je me suis dit que ce serait cool de l'avoir une deuxième fois. La seule chose, c'est la taille. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... je ne sais pas. Je l'ai pas encore essayé. En fait, pour vous dire, je ne savais pas parce que moi, la mienne, c'est hyper bizarre. Elle était étiquetée dans le pop-up comme taille unique. Et du coup, j'ai pas réfléchi sur la taille, mais c'est vrai qu'elle était quand même assez serrée au niveau de la taille. Et une abonnée qui a commandé du coup sur le site, après avoir vu ma vidéo, je sais plus quelle, ou mon post, m'a dit j'ai vraiment hésité entre les deux et au final j'ai pris ML et heureusement parce que c'est hyper serré à la taille. Du coup, je vous avoue que j'ai eu un peu peur et je me suis dit je vais prendre ML aussi, on verra. Mais quand je le vois comme ça, je vois que c'est un petit peu plus large que celle que j'ai. Maintenant, je pense que ça va aller. Clairement, je pense que ça va très bien aller. Elle sera peut-être un peu plus longue, mais je pense que ça va être joli. Donc ça, j'essaierai, je vous montrerai. Je suis très contente. Et par contre, pour la dernière pièce, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'ils se sont trompés. Soit c'est eux, soit c'est moi qui me suis trompée en envoyant le lien. Mais j'avais choisi un petit sweat à capuche un peu gris, un peu de la couleur de ma jupe, de mon autre jupe. Et là, je pense qu'ils m'ont mis le truc qui va avec cette jupe-là. Mais c'est pas grave du tout. Donc c'est un sweat comme ça. De nouveau, bien oversize, cette fois-ci avec une capuche. Et... laissez-moi regarder parce que je découvre en même temps que vous. Ouais, une coupe vraiment large. Je pense que ça avec la jupe, ça peut faire un look un peu sporty comme ça, trop mignon. Et une paire de baskets, franchement, j'essaierai et je vous montrerai. Par contre, ils m'ont mis du ML pour le haut aussi. Moi, le haut que j'avais choisi, dans mon souvenir, c'était une taille unique. Et là, ils m'ont mis du ML et j'ai peur que ce soit immense. Après, vous savez bien que j'aime bien l'oversize. Mais là, ça a l'air bien grand. Écoutez, on va essayer, pas maintenant parce que... il faut que j'avance et il faut que je vous montre ce que je veux vous montrer. Mais j'essaierai de vous montrer peut-être par la suite ou demain ou dans le prochain vlog. Vous verrez bien. Mais voilà pour ma petite commande JLC. Je suis vraiment contente. Surtout ce t-shirt, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Je l'adore. Je sais que ça je vais le porter tout le temps. Donc voilà. Et du coup ce que je voulais faire maintenant, parce que l'une d'entre vous m'y a fait penser en mettant un commentaire la dernière fois. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit est-ce que tu aimes bien aussi la déco, est-ce que tu craques aussi parfois en déco, et c'est là que ça a fait un électrochoc dans ma tête que je voulais absolument vous faire un point déco, puisque en fait il y a des semaines voire des mois avant que je reprenne vraiment les vlogs de manière régulière, je vous avais filmé tout un vlog déco avec toutes des nouveautés dans l'appart que je voulais vous montrer. Et en fait, finalement, j'avais jamais terminé ce vlog. C'était juste une petite séquence comme ça et je l'ai supprimé parce que ça n'avait pas de sens de vous poster ça tout seul. Et je n'ai plus jamais refait cette update déco. Alors qu'il y a quand même des nouveautés. Par contre, évidemment, vous les avez sûrement vues comme ça quand je filme en arrière-plan, etc. Mais je vous les ai jamais filmées à proprement parler. Donc là, je me suis dit que ce serait le bon jour pour vous faire un petit update déco, des nouveautés qu'on a ajoutées dans l'appart dernièrement, ces derniers mois, voire vraiment ces derniers mois, parce qu'il y a des trucs qui datent de janvier, mais je vais vous montrer tout ça. Première update déco que je voulais vous montrer, j'espère que je suis pas trop à contre-jour, mais c'est ce fauteuil. Je sais pas si je vous l'ai beaucoup montré dans les vidéos, puisqu'il est vraiment dans le coin, du coup quand je me filme c'est plus dans l'autre sens, mais ce fauteuil c'est vraiment mon coup de cœur de ces derniers mois. Pour le coup, voilà, ça fait vraiment un moment que je l'ai acheté, mais je l'aime trop. C'est un Zara Home et en fait on avait vraiment envie d'un truc pour mettre dans le coin ici, et ce fauteuil vraiment c'est en fait je l'adore. Je l'utilise tout le temps, je me pose tout le temps dedans, et si je me pose pas dedans, en fait j'utilise pour faire mes petites photos avec mes giftings et tout. J'aime trop mettre des objets dessus et faire des photos, je l'aime trop. Et dans la déco, je trouve que en fait je n'imagine plus la déco sans ce fauteuil. Je trouve que ça rend tellement bien. Donc voilà, ça c'était le premier petit update déco de ces derniers mois. Le soleil a décidé de se cacher juste quand je vous fais les petites vidéos, mais la deuxième chose que je voulais vous montrer, ce sont ces chaises.
trop belles qui viennent du site Bobo Chic. En fait, ça j'avais eu une collaboration avec Bobo Chic, donc un gifting où il m'avait offert toutes les chaises, donc 4. Sauf que avec cette table et cet agencement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, ça ne rentrait pas bien. Du coup, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé 2 chaises et qu'on a fait un mix and match. Donc, en fait, elles sont trop belles. Je les adore. Le seul truc un peu dommage, je pense que vous le voyez, c'est ça. En fait, comme c'est pile la mauvaise distance avec la table, dès qu'on les rentre, ça s'abîme. Et du coup, ici et là, on essaie de pas trop le faire. Mais c'est abîmé. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu dommage. Mais à part ça, franchement, elles sont trop belles, ces chaises. Donc, il y en a une autre juste ici. Et alors, les chaises de là, très compliqué à vous expliquer parce que c'est littéralement du DIY. Je vais essayer de vous montrer, attendez. En fait, là, vous voyez que c'est des chaises classiques blanches de chez Ikea. Sauf que, en fait, on n'aime plus trop. Et du coup, en hiver, on a trouvé la solution de mettre des peaux de mouton. Ça donne hyper bien. C'est juste la perfection. D'ailleurs, j'ai hâte de remettre les peaux de mouton ici un peu partout dans l'appart. J'adore ce style-là. Mais en été, évidemment, ça ne le faisait pas. Donc, on a réfléchi à une solution pour remplacer ces peaux, mais sans juste avoir les chaises blanches nues, parce qu'en fait ça se marie pas hyper bien avec le style en bois des autres chaises. Et on a trouvé la solution des peaux de vache, qui sont pour le coup vraiment canon. Je sais pas si vous voyez, elles sont qualies et tout, mais de base c'est pas du tout des couvertures de chaises, c'est des tapis en vache. Voilà, on a fait un pliage, tout un bazar et tout pour que ça le fasse. Franchement, dans ce sens-là, c'est un peu spécial, mais je trouve que ça le fait vraiment. Et cet imprimé vache, pour le coup, j'adore. Mais c'est pas hyper pratique parce que franchement, ça tient pas hyper bien. Ça se défaisait beaucoup. Enfin, voilà. J'aime beaucoup, mais j'ai quand même hâte de revenir aux pots d'automne-hiver. Du coup, ça, c'était pour les petits updates chaises. Franchement, je les aime beaucoup. Et c'était la première fois que je recevais des trucs de chez Bobo Chic. Et franchement, c'est vraiment de très chouettes pièces qu'ils ont, je trouve. Du coup, le dernier update, entre guillemets, déco, que je voulais vous montrer, et je vous l'avais pas encore montré sur YouTube, je pense, c'est ma machine à café. Ça, c'est aussi une longue histoire. En fait, c'était pour une collaboration, pas la collaboration café dont je vous parlais ici, mais c'était il y a des mois. C'était une collaboration où il me fallait une machine à grains et je n'en avais pas. Donc, je m'étais décidée à acheter une machine. Mais voilà, j'ai investi du coup dans une machine. Je me suis dit, voilà, j'avais pas de machine. Franchement, rien que esthétiquement, je trouve qu'elle est trop belle. Donc la marque, c'est Create. Je crois pas que c'est répertorié comme les meilleures machines à café à grains en termes qualitatifs pour vraiment les connaisseurs de café. Mais franchement, elle nous convient très bien. Elle fait bien son boulot. Bon, là, vous voyez qu'il n'y a plus trop de grains parce que ces derniers temps, on a utilisé l'autre machine que j'ai reçue pour mon autre collab qui est beaucoup plus petite et plus facile aussi à utiliser puisque c'est juste des capsules. Mais franchement, celle-ci est très bien. Il y a le petit mousseur à lait qui est un peu mal nettoyé d'ailleurs. Il faudrait que je le nettoie mieux. Mais voilà, franchement... je trouve qu'elle rend magnifiquement dans la cuisine et elle fait du bon café et elle fait de la bonne mousse de café aussi avec le petit mousseur là. Enfin franchement voilà, j'en suis quand même très contente. Je ne sais pas si je l'utilise de la meilleure manière parce que je ne suis pas... Enfin voilà, je découvre encore et je tâtonne encore dans la préparation du café à grains. Mais je trouve que je m'en sors plutôt bien pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ça. Et voilà, je voulais vous la montrer parce que pour le coup, niveau qualité-prix, je trouve qu'elle est quand même très bien. Elle est vraiment moins chère que d'autres machines que j'avais repérées. Pour le coup, je voulais absolument une machine en chrome. C'est vraiment mes préférés. Je voulais pas une noire ou une blanche. Et dans les machines en chrome que j'avais repérées à mon goût, franchement, elles étaient toutes ultra chères. Et celle-ci était pas chère, mais dans mon souvenir à moins de 300 €. Je sais plus, je crois que ça devait être entre 2 et 300 €. Et pour une machine à grains comme ça, ça reste dans les moins chers, je pense. En tout cas, avec ce look-là. Donc je peux quand même vous la recommander. Après, comme je dis, je suis pas une connaisseuse et une pro dans le café, mais elle me convient très bien. Voilà. Et voilà pour les petits updates déco que je voulais vous faire. Je me suis dit qu'il était temps que je vous les fasse parce que c'est des trucs que je voulais vous montrer depuis un moment et à chaque fois je reculais. Donc au moins c'est fait. Dites-moi si ça vous plaît que je montre un petit peu de déco, si vous voulez que je vous en montre plus souvent. Ah, il y a un autre truc que j'ai oublié, attendez.
Une autre nouveauté récente que j'ai failli oublier, c'est ce pot magnifique de chez Zara Home. Gros craquage aussi. Franchement, je sais pas si vous êtes comme moi et comme nous à adorer les pots comme ça. J'adore. Je le trouve juste magnifique. On a mis ce genre de petites branches dedans, mais franchement même vide, je le trouve trop magnifique ce pot. C'est un énorme coup de cœur. Il est très lourd par contre et voilà, il faut le déplacer avec précaution, mais il me gêne aussi un petit peu quand je fais mes vidéos devant le miroir et que je veux reculer pour faire mes looks, mais franchement je l'aime tellement que voilà, je voulais vous le montrer aussi. Et voilà, pour le coup cette fois-ci c'est vraiment tout en termes de petites nouveautés déco. Dites-moi du coup si vous voulez que je vous montre plus souvent de la déco, des craquages déco, voilà, du shopping déco, etc. Voilà, c'est vrai que j'en fais moins souvent que la mode, c'est normal aussi parce que les trucs déco en général c'est aussi beaucoup plus onéreux, mais j'adore la déco aussi, donc si vous voulez que je vous en partage plus, vous me dites. Coucou, je vous reprends, on est dimanche. Je suis accablée, pour vous dire la vérité. Je suis hyper accablée par les allergies, je sais pas comment ça se fait, mais je suis hyper allergique aujourd'hui, alors que normalement c'est fini les allergies à cette période. Bref, je suis en balade avec ma maman. Et voilà, on va faire une petite balade. Il y a une braderie, donc on va aller faire un petit tour de la braderie. Et puis je pense qu'on ira peut-être se poser un petit peu au bar de plage. Il fait très beau, mais sans faire chaud puisqu'il fait 18 degrés. Excellent. Donc c'est juste parfait. Je me sens vraiment dans mon élément d'automne que j'adore. Voilà. Bon, nous voilà sur la digue. Au final, la braderie, ça nous a pas trop intéressé. J'ai pas filmé, mais il n'y avait pas grand chose. Du coup, on se balade sur la digue. Il fait vraiment super bon. Il fait parfait. Et on va prendre un petit. Je sais pas si on prend un petit verre ou une petite crème. Non, pas une petite. Ah, si on... Non, un petit verre, je te rajoute. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. Bon, je suis rentrée. Ne faites pas attention à ma tête. Je trouve que ma tête, c'est une vraie catastrophe. Aujourd'hui, en tout cas, cette fin de journée. Mais je pense que je vais pas tarder à stopper ce vlog. Je voulais juste vous montrer mes cookies que j'ai fait hier. Je voulais trop vous montrer quand je les faisais, mais je vous avoue que je les ai fait à 23h, donc j'avais plus du tout la foi de vous filmer. Mais je pense que si ça vous intéresse, dites-le moi, et dans un prochain vlog je pourrais vous filmer. Mais bon, c'est pas ma recette ni rien. Je vais vous montrer. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc j'en ai fait chocolat noir et noix et chocolat au lait. Et franchement, ils sont excellents. Donc voilà, si vous voulez que dans un prochain vlog, je vous filme, j'adore les cookies. C'est vraiment la pâtisserie que je fais le plus. Voire la seule pâtisserie même que je fais presque avec le banana bread. Mais vraiment, j'adore ça. Donc là, j'ai pas pu vous filmer, mais si vous voulez, prochaine fois, je pourrais le faire. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qu'aura donné ce vlog. Voilà, il n'aura pas été très long et je pense que ça aura peut-être pas été le plus intéressant, même c'est sûr. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et la semaine prochaine, je vous promets un vlog quand même plus intéressant et plus sympa et peut-être plus long. Je ferai de mon mieux. En attendant, vous pouvez quand même laisser un petit like si ça vous a plu un petit peu et laisser un petit commentaire. Je vous le dis toujours, mais j'insiste vraiment sur l'importance de laisser un petit commentaire, enfin en fait d'interagir, que ce soit un commentaire, un partage, toutes ces choses-là, c'est giga important et je vois toutes les personnes qui prennent le temps même de laisser un petit emoji. Je vois toutes celles qui laissent un cœur parce qu'elles savent pas forcément quoi mettre ou qu'elles n'ont pas forcément le temps, mais qui prennent la peine de laisser un petit emoji. C'est juste adorable et ça me touche énormément que vous preniez le temps de faire ça. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui le font et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et que vous me découvrez via cette vidéo. Moi je poste 2 vidéos par semaine et on se retrouve mercredi pour une autre vidéo. Bye.